Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne encore une fois. Merci aussi pour de vos prières pour notre famille, pendant notre voyage. Ça s'est très bien passé et on a passé des bons moments en famille. J'ai vu mes parents, aussi ma fille. Ma fille elle va super bien. Elle vient de terminer sa deuxième année scolaire à l'université et ça s'est très bien passé aussi. Elle a eu des bonnes notes. C'est toujours bien quand les enfants ils ont des meilleures notes que leurs parents. Mais ça me fait plaisir, franchement. Mais merci encore de vos prières. Aujourd'hui, on va examiner un petit passage, Psaume 119, verset 49, Psaume 119, verset 49. Et le sujet pour la leçon aujourd'hui, c'est le réconfort. Nous avons tous besoin du réconfort, et le vrai réconfort qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Psaume 119, verset 49. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction que ta parole me rend la vie. Des orgueilleux me couvrent de raillerie, mais je ne m'écarte point de ta parole, de ta loi, pardon. Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Prions. Père, merci pour ce passage, merci pour les implications que nous trouvons ici pour notre vie quotidienne. Je te demande d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos cœurs, aux vérités bibliques et aide-nous bien à comprendre ce que tu as pour nous. Nous avons tous des difficultés, Père, des pertes, des problèmes. Et je te demande pour ceux qui regardent cette vidéo de les aider à se tourner vers toi, Père. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous savez comme moi qu'il y a toujours des choses dans cette vie, dans nos vies personnelles, qui nous réconfortent. Des chaussettes, n'est-ce pas, à la maison, ou un peignoir, un fauteuil. Chaque fois que je rentre chez mes parents, je vois, pas chaque fois, mais la plupart du temps, mon papa, il a son fauteuil préféré. D'accord? Il est en train de regarder à la télé, il est en train de lire, des fois il mange un petit peu, mais c'est quelque chose, un réconfort, quelque chose préféré. Quand vous êtes malade, vous voulez manger quoi? Ok? Donc, il y a toujours, nous avons nos préférences, nous avons des choses qui nous rendent paisibles, tranquilles, mais on doit se demander pourquoi est-ce que ça nous donne le réconfort? Un vêtement, quelque nourriture, même une personne, ça peut être une personne. Mais le réconfort, c'est nécessaire dans ce monde parce que ce monde, je pense que nous sommes d'accord, ce monde est doux, est froid, est difficile. Ça, c'est la réalité de notre monde actuel. C'est compliqué, d'accord? C'est compliqué, c'est froid, et nous recherchons dans nos cœurs et dans nos esprits ce réconfort. C'est quelque chose absolument nécessaire pour avancer et pour continuer. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2, Paul, il a parlé à l'église à Corinthe. Oui, voilà. Verset 2, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions,
afin que par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction. C'est super, super de penser à ça. Verset 5, car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Certainement dans ce monde, il y aura des difficultés et des souffrances. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas loin. Nous avons un Dieu qui s'occupe de nous et nous avons un Dieu qui a à nos côtés, qui est là, qui est disponible et dans notre affliction et dans notre souffrance, c'est ce Dieu qui nous console. C'est ce Dieu qui nous donne son réconfort. Ce n'est pas quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui est là et qui nous donne ce que nous avons besoin. Le réconfort, c'est quoi exactement? Le réconfort, c'est le repos de l'esprit. On peut dire la paix, on peut dire peut-être la joie des fois, mais c'est le passage en psaume, le passage nous dit que seulement le vrai réconfort vient de Dieu. Un film ne peut pas le faire. Une série de télé à la télé, ça ne peut pas le faire. Même des livres, il y a plein de livres intéressants. Ma femme, elle en a beaucoup de comment ça s'appelle, Agatha Christie. Donc, c'est super intéressant. C'est au sujet des meurtres. OK? Donc, c'est un peu... ça ne donne pas beaucoup de réconfort quand même si le Poirot, il trouve l'assassin. Mais ben, voilà, Dieu, le vrai réconfort, ça vient de Dieu. L'auteur de ce passage a noté ce texte pour nous rappeler. Et dans la plupart de la Bible, nous trouvons là beaucoup de temps. La Bible est comprise de beaucoup de rappels. Trop souvent, le peuple d'Israël, ils se sont écartés de la Bible, des principes, des commandements de Dieu, et ils se sont égarés, ils ont adoré des faux dieux, des idoles, ils ont fait des choses qui ont créé la misère dans leur vie personnelle et dans leur culture. Et malheureusement, ils ont souffert les conséquences. Beaucoup de fois, ils ont été jugés. Mais la Bible sert comme un rappel pour nous. J'ai besoin d'être rappelé des vérités importantes parce que je suis humain et j'oublie et je m'éloigne de Dieu et je fais des choses que Dieu ne veut pas. Et heureusement, nous avons ce livre et c'est le rappel de Dieu. Il me rappelle des choses importantes dans ma vie, des choses que j'ai besoin dans mon affliction. C'est pourquoi nous avons la prédication à l'église. C'est un peu bizarre pour un enfant de Dieu de ne pas assister à une église locale, parce que c'est dans la présence de la prédication biblique que Dieu et son esprit peuvent disposer mon cœur et me rappeler des choses hyper importantes pour ma vie quotidienne. C'est le rappel de Dieu. Certainement, je peux lire la Bible à la maison, mais Dieu, sa volonté et son plan, c'est de nourrir son peuple par la prédication et par l'enseignement biblique. C'est pourquoi nous faisons aussi la lecture biblique. Évidemment, je peux lire la Bible et je dois lire la Bible. Et ça me rappelle des vérités importantes. Dans beaucoup de contextes, beaucoup d'histoires bibliques, nous trouvons que des gens, comme je viens de dire, ils se sont éloignés de Dieu. En 2 Rois, chapitre 7, voilà, je suis là, verset, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? C'était 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, je vais juste lire quelques petits versets. Quand vous trouvez qu'il y a une distance entre vous et Dieu, qu'est-ce que vous faites?
de 1 Roi, chapitre 11, verset 4. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et n'oubliez pas, Salomon, il s'est trompé, il avait plus de 700 femmes et 300 concubines. Donc, voilà. Et que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel, son Dieu, comme le cœur de David, son père. Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Abominites, et ça continue. Il a fait des montagnes, verset 7, l'idole abominable de Moab. Et c'est bizarre que le fils de David, il a adoré comme un païen. Et voilà, il y avait même... Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ma vie quotidienne, je peux, si je ne fais pas attention, je peux créer des circonstances très compliquées dans ma vie à cause de mon péché. Et en plus, je dois revenir à l'écriture pour être rappelé des choses importantes. Et en plus, de trouver cette paix que j'ai besoin. La paix, le réconfort, au moment quand le fardeau pèse sur vous, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas le moment de tourner le dos vers Dieu. Quand le fardeau pèse sur vous et la difficulté arrive dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Soyez rappelés des vérités importantes. Ces rappels produisent le réconfort dans nos cœurs. Et ça nous motive à faire le bien. Donc, trouvez le réconfort quotidien que Dieu donne. Retrouvez votre place en psaume 119. Première chose, trouvez le réconfort quotidien que Dieu donne. Rappelez-vous de la puissance de la Bible dans votre vie. La puissance de Dieu dans votre vie. La Bible dit en verset 49, « Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur, en laquelle tu m'as fait espérer. C'est ici ma consolation dans mon affliction, que ta parole me rende la vie. » Donc, on doit être rappelé aujourd'hui de la puissance et de la force de la Bible, de la parole de Dieu dans ma vie. On ne peut pas estimer l'impact de la Bible dans notre vie quotidienne. Et personnellement, j'ai été élevé dans un foyer chrétien. Gloire à Dieu. Et mes parents, ils m'ont enseigné la Bible, la parole de Dieu. Je me souviens même, dans mon cerveau en ce moment, je pense à des occasions que nous étions ensemble, en famille, après le dîner, et on a lu la Bible ensemble. Et je me souviens aussi les versets que nous avons mémorisés ensemble pendant mon enfance, ma jeunesse. Ma mère avait pris un crayon, quelque chose, un stylo, elle avait écrit ces versets, et on les a lus, on les a répétés, on les a répétés ensemble. Et ça reste. Et ça s'est tenu dans mes pensées et dans mon cerveau. Ça a fait un grand impact dans ma vie. Et ça a fait une grosse différence. Comme ça. Ça a fait une grosse différence dans mes décisions. Le long de ma vie, je viens de fêter 45 ans, mais je vois comment la Bible a une grande efficacité, une grande force dans les cœurs et dans les pensées de ceux qui l'acceptent. Et ce livre, mais pourquoi? C'est un miracle. Mais la Bible est un livre vivant. C'est un livre vivant parce que les paroles de Dieu sont des paroles vivantes qui changent le cœur, qui changent la vie. Et ça, c'est exactement ce que David vient de dire. Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur. Que ta parole me rende la vie. N'importe quel âge, n'importe quelle situation dans ma vie,
si je me donne entièrement à la Bible et je me rappelle de sa puissance et sa force dans ma vie, ça va changer mon avenir. Et évidemment, ça va, je trouve le réconfort, je trouve les nécessaires. Combien de personnes, quand ils ont perdu un boulot, ils ont eu un problème, ils ont complètement arrêté de lire la Bible. Ils ont arrêté à aller à l'église fidèlement. Et ça, c'est le mauvais geste. C'est la mauvaise décision. Il faut s'approcher à la Bible parce que c'est la Bible qui, comme David a dit, me rend la vie. Ça me donne le souffle, la force que j'ai besoin pour faire face à ces difficultés dans cette vie. Et la Bible fait énormément de travail dans le cœur. La Bible dit en 2 Timothée 3 que les Écritures sont divinement inspirées par Dieu. Si la Bible est divinement inspirée, comment est-ce que je peux négliger ma lecture biblique? Quand je suis dans le deuil, quand je suis dans la dépression, quand je suis dans la difficulté, ce n'est pas le moment d'arrêter de lire la Bible. Ça, c'est le moment quand je dois lire de plus. La parole qui me sauve, c'est la parole qui me change. Et c'est la parole qui me rend la vie, qui me stabilise dans cette vie. Rappelez-vous de la puissance de la Bible dans ma vie. Et en plus, je trouve le réconfort quand je me rappelle de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Verset 52, la Bible, David continue. « Je me rappelle tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. L'indignation me saisit à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où j'habite en étranger. » Je suis en train de lire, j'ai lu, ça fait un moment, j'ai lu les histoires des vies des rois en Israël. On trouve ces histoires en 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 et 2 Chroniques dans les Écritures. Et dans les prophètes majeurs, les grands prophètes dans l'Ancien Testament, nous trouvons énormément d'histoires par rapport à ces rois. Combien de fois ils ont fait des grosses erreurs dans leur vie? Beaucoup. Mais ils ne sont pas très différents que nous. N'est-ce pas? Combien de fois est-ce que nous faisons des grosses erreurs? Mais la Bible, je sais que la Bible est divinement inspirée parce que comme ces biographies et comme ces histoires de ces personnages bibliques me changent et m'avertissent aussi. Je ne suis pas Hébreux chapitre 11, c'est le résumé de la foi dans l'Ancien Testament et de l'Antiquité. Les hommes, les femmes de foi, malgré les épreuves, malgré tout, ils ont fait confiance à Dieu. Par la foi, ils ont fait des prodiges. Et Dieu les a bénis à cause de leur foi. Donc ces histoires et ces illustrations de foi sont là pour une raison. Ça nous rappelle de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Et c'est 2021, je crois. 2021, nous avons un Dieu qui est toujours en train d'intervenir dans la vie. Il est toujours en train de bénir, d'intervenir pour nous, pour sauver les gens non sauvés. Et c'est bien de se rappeler des actes de Dieu dans l'histoire humaine, de voir comment son Fils est venu. OK? De voir comment il a formé 12 disciples pour évangéliser le monde connu, pour avancer son royaume, pour voir ce qu'il va faire dans l'avenir aussi. Nous avons ses promesses, mais je vois l'intervention de Dieu et qu'est-ce que ça fait pour mon esprit? Ça me donne le réconfort. Ça me calme. Ça me soulage aussi de comprendre que Dieu, exactement comme il était en train d'intervenir
il y a 500 ans, 1000 ans, et pendant l'époque d'Abraham et l'Ancien Testament, il est en train de faire quelque chose dans ma vie et dans mon cœur aussi. Gloire à Dieu. L'idée que le Créateur, il s'intéresse par moi, de moi, c'est complètement fou, mais c'est la vérité. Le fait que Dieu est entré dans ma vie, il est intervenu pour mon bien, pour me sauver et pour me pardonner, pour me donner une place au ciel. Il m'a rendu conscient de mon péché. C'est humiliant, mais c'est rassurant son intervention dans cette vie pour que nous soyons avec lui un jour. C'est un réconfort. Et même quand je suis dans la fosse, quand je suis dans les pires des circonstances que cette vie me présente, je me réconforte parce que je sais, et je me console parce que Dieu, il intervient dans ma vie. Gloire à Dieu. Rappelez-vous aussi du nom de Dieu dans la nuit. Je trouve le réconfort que Dieu donne quand je me rappelle de son nom. Dans la nuit, la Bible dit, verset 55, la nuit, je me rappelle de ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est ici mon partage d'observer tes commandements. Dans la nuit, c'est difficile à voir, n'est-ce pas? C'est difficile à comprendre les raisons pourquoi on souffre. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et il y est dans une haute retraite. Ça, c'est le nom de Dieu. C'est une haute retraite. Une tour forte, un château fort. Je trouve le réconfort en Dieu. Je me rappelle de lui, je me rappelle de son amour, je me rappelle de sa bonté et je suis consolé. Je suis consolé. Il est toujours un bon père. Si vous êtes élevé dans un foyer, vous n'avez jamais connu votre papa, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous avons un bon père. Nous avons un ami qui est cher et fidèle. Et c'est clair, c'est que dans la nuit, on est confus, on est confondu par les circonstances de cette vie, par les difficultés. Mais c'est dans la nuit que ça c'est le moment que je dois me rappeler de son nom, de sa bonté, de son amour. Et dans la souffrance, en deuil, en difficulté, on se trompe des fois. On se trompe en pensant que Dieu arrête d'être bon. Il n'est plus bon. Ça, c'est des fois, et c'est un mensonge de notre ennemi. C'est un mensonge de notre ennemi. Et il veut nous tromper. Donc, il faut faire attention. Dans la nuit, notre ennemi, il transmet ses mensonges pour affaiblir notre confiance en Dieu, dans la bonté de Dieu. Donc, c'est à nous de prendre le temps dans la nuit, dans la fosse, dans les pires des circonstances, et de penser au nom de Dieu. Jésus, le bon berger, le prince de la paix, l'apôtre, Adonai. Ça, c'est notre Dieu. Il est toujours là. Il est toujours bon. N'oubliez pas que dans ce monde déchu, on va expérimenter. Nous ne sommes pas exempts des problèmes, simplement parce que nous sommes chrétiens. Non. Nous allons voir la fosse. La nuit va arriver. Et c'est à ce moment-là, pour chercher le réconfort et pour connaître le réconfort de Dieu, que on se rappelle de son nom, de sa bonté.
Et c'est lui qui fait la différence. N'est-ce pas? C'est lui qui arrive avec le réconfort et la paix. Gloire à Dieu. Si vous êtes là aujourd'hui, et c'est même le soleil est à l'extérieur, mais c'est la nuit dans votre cœur, rappelez-vous de notre Dieu, notre bon Dieu. Passez une très très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.